vous avez un aperçu de ce que ça va donner à la fin. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on profite dans la salle Westcote Academy en train de fabriquer un petit module pour faire un tuto. Comme ça vous sauriez faire un module chez vous. Donc j'ai pris une palette Europe bien solide, bien lourde pour être le plus stable possible. Aujourd'hui on fait un petit module parce que j'ai déjà 3 gros, donc ça sert à rien d'en avoir trop de modules trop gros. J'ai coupé la palette Europe dans la longueur avec une scie circulaire. Il faut couper bien droit. Attention, on demande aux parents. C'est des ustensiles qui sont très dangereux. On peut très facilement couper un doigt, une main. Je vais vous montrer à la fin comment ça donne. Mais pour l'instant, je suis en train de couper les angles pour avoir mes palettes bien penchées comme ceci. J'ai pris un angle de 30 degrés. Donc là, je coupe les angles sur deux côtés. Je suis en train de couper à la scie parce que une fois que j'ai fait la scie circulaire dans ce sens-là et dans ce sens-là, il reste un petit peu de bois. Donc je finis à la scie. Faites bien attention quand j'ai des clous. Je prends pas cet outil-là. Ça, c'est pour le bois. Ça, c'est pour les clous. Donc quand j'entends un bruit suspect, je prends cet outil-là. Par exemple ici. On entend, il y a un clou sur notre chemin, donc on prend la scie à métaux, on reprend juste quand j'ai fini de tout couper. Et c'est venu. Même avec des palettes bien solides, vous allez voir que quand il reste plus que 2 clous à tenir, c'est un peu fragile. Du coup, n'hésitez pas à renforcer avec des bonnes vis. Donc vous voyez, j'ai coupé ici les blocs. Ça se cale parfaitement bien ensemble. Voilà. Du coup, vous avez un aperçu de ce que ça va donner à la fin. Donc moi, j'ai vraiment coupé la palette. Si vous voulez plus haut, vous pouvez faire plus haut sans problème. Oh, ça tourne, pardon. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, vous pouvez essayer de consolider un petit peu simplement le positionnement. Ça va pas être très solide, mais vous mettez 2-3 vis en diagonale. Ensuite, on va prendre les mesures entre là et là et fabriquer des grosses poutres bien solides pour venir consolider le module par la base. Ça, c'est très important. Avant de prendre les mesures, etc., soyez bien sûr que votre module ne bouge plus, qu'il n'y a pas de frottement, de tombe, etc., et que les mesures soient plus les bonnes. Petite technique pour faire le traçage de vos poutres. Posez votre poutre au sol, vous la mettez bien contre les blocs de bois et ainsi vous pouvez tracer très précisément la découpe de vos poutres. Tac. Et on a le traçage de la découpe pour nos 3 poutres. Pas compliqué, on en fait une, on a un patron et après on fait les deux mêmes. Voilà, c'est parti, go découpe. Et là j'avais le dernier coup de scie à donner. On a nos 3 pièces qui vont renforcer les bases. Une fois que vous avez ces pièces là, il y a juste à les enfiler comme ceci. Alors naturellement, moi j'ai pris ces palettes là, donc j'ai découpé comme ça. Si vous avez d'autres palettes avec d'autres formes, n'hésitez pas à découper les formes qui correspondent aux vôtres. Il manque la visseuse. Ah, elle est là, elle est là. Ah, on cherche toujours les instruments. Petite mise à niveau. Martin s'est transformé en Aloïs. C'est bien, j'ai toujours de l'aide, je vous en remercie, c'est vraiment cool. Une fois qu'on a scié son renfort, il faut accrocher le renfort de la base avec le renfort forme un T là qui va jusqu'en haut. Donc là, on l'a dessiné dessus et on va le visser. Alors je vous montre comment faire. Tu vas avoir la patte. D'abord, un tout petit coup de vis comme ça ton petit trou il commence à bien se former et ensuite, hop, tu changes l'angle, tu vois. Comme ça, c'est plus facile ensuite de visser. Bon, on en met une deuxième. La vis ne prend aucun choc. Elle est juste là pour éviter que la cale ne bouge. Ça c'est parfait, mes cales elles rentrent en force. Ça veut dire que juste les vis qui tiennent les cales pour pas que ça se décale, mais sinon c'est à peu près bien. Donc là il y a un petit bout de bois qui dépasse, c'est parfait pour tenir ma cale, pareil. Hop, je mets une petite vis. On va faire la même chose 3 fois ici et on se retrouve juste après. The next day. Donc du coup, on a fait 3 fois cette construction. On part sur quelque chose d'assez solide. Là, on comble le trou du milieu avec plusieurs épaisseurs. On va avoir en tout dans les 5 cm d'épaisseur de plaque sur le dessus. Donc on va pouvoir sauter, faire des gros sauts dessus. Ça va rester très solide. Allez, on est parti pour le vissage. On cale bien les lattes pour qu'elles soient bien droites, bien serrées. Et on visse des bonnes grosses vis de 8 cm. Voilà, donc pour les visseuses, petite astuce, la vitesse à 2 c'est bien, mais on va avoir plus de coupe moins vite parce que quand on va moins vite, une visseuse a plus de coupe et donc on va pouvoir finir le vissage bien en profondeur. Et vous-même, très solide, on peut faire des sauts de presse déjà. Très important. Pour ce qui est de la finition, il faut bien faire attention à une chose. On a du contreplaqué. Si on saute sur du contreplaqué comme ça 15 fois, ça va finir par se désintégrer. Donc, vous coffrez les côtés d'abord. Celui-là. Et ensuite, vous recouvrez tout comme un champignon sur la dernière. Comme ça, quand vous arriverez comme ça et non pas comme ça. Très important. Technique, gagner du temps, au lieu de prendre les côtes, tout ça. Plaquez votre plaque de 1 cm. Alors ça, c'est quelque chose, ça me fait chier ce son là.
Donc, c'est mieux sans son. Si votre palette, elle a les planches serrées, là on a 2 doigts, 4 cm. Là, vous pouvez mettre du 1 cm. Ça sert à rien de mettre du 1 cm 5 ou du 2 cm si on a déjà des planches de 2 cm ici, très serrées. Par contre, si vous avez des palettes qui sont avec des planches très écartées, là du coup ça fait un gros trou, donc vous mettez de l'épaisseur. C'est 1 cm 5, 2 cm. Donc là où on met 2 contres, on trace notre découpe. On essaye après avec la scie de faire une découpe à 35 degrés, le même degré qu'on a pris pour la palette, pour pouvoir après plaquer et avoir un plat dessus. Juste ça va bien passer. The next day. Du coup on en était là, on avait juste fini de plaquer ces longueurs ici là. Donc là ça rend bien, vous mettez quelques petites vis sur les endroits où il y a du bois derrière, ça tient bien. Faites attention à une chose, sur tous les côtés, il faut pas que ça touche par terre ça. Parce que quand on va venir faire glisser ou quoi, une fois que ça se prend dans un caillou ou quoi, tout s'arrache. Donc là je vais faire les côtés avec des chutes. Moi c'est des chutes parce que j'économise un maximum le bois. On commence à avoir une facture assez salée, donc on fait très attention. On va mettre une pièce au milieu là, et puis ça sera un côté de module assez original. On est parti tracer et découper. Go. Regardez, une magnifique découpe. Pouce bleu pour Charles. Alors vous allez voir des fois, c'est pas tout à fait d'aplomb. Donc pensez bien à appuyer lorsque vous vissez. Dernière vis. Le père il se fout de ma gueule, c'est le jeu hein. Alors pour la cloche, les petits trous, faites bien gaffe bien sûr qu'il n'y ait pas de plaque derrière. Là je vais être pas mal. Hop, on se fait une petite pointe, comme ça on voit où est-ce qu'on a repéré. On serre bien la cloche pour pas qu'elle s'en aille. Petite astuce pour enlever le bois qui est ici. Bah c'est raté. Normalement là, le bois qui est à l'intérieur est censé tomber au fur et à mesure, mais là c'est la cloche qui est tombée dans la poubelle. Oh my gosh. Ça a marché tout à l'heure les 2 premières fois et puis la 3e ça marche pas. Bravo. Loser. Et bien voilà, on a fait les 4 trous, on a fait les 2 côtés. C'est plutôt stylé. Là il reste plus qu'une planche. Donc exactement le même principe que pour les plaques du côté. On n'a plus qu'à visser quelques petites vis, foncer et on va pouvoir faire des saltos dessus. Alors bien entendu, juste avant de faire la fête, on va passer un petit coup d'aspirateur. Hauteur maximale. Validé. Eh bien je vous laisse sur ce petit salto. J'espère que le tuto vous sera utile et que vous pourriez à la maison faire votre petit module avec l'aide de papa maman bien sûr et l'autorisation d'utiliser tous les outils que j'ai utilisés dans la vidéo. Je vous laisse me mettre en commentaire ce que vous avez apprécié, pas apprécié, les conseils, tout ça. N'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires. À très bientôt pour de prochaines aventures.